Joshua Kimmich voudrait venir au Barça selon Bojan Krkić Senior. Joshua Kimmich a souvent été mentionné à Barcelone en raison de ses bonnes relations avec Hansi Flick. Il faisait partie des joueurs clés de Flick lors du sextet remporté par le Bayern en 2021. Bien que le club catalan ait envisagé son recrutement, son salaire élevé et le prix demandé par le Bayern Munich, estimé à environ 25 millions d'euros, ont constitué des obstacles majeurs. Bojan Krkić, ancien membre du département de recrutement du Barça, a été catégorique à ce sujet dans l'émission Ser Catalunya, Cueti juge, Joshua Kimmich veut vraiment venir au Barça, a-t-il déclaré. Toutefois, il a assuré que le rôle crucial de l'entraîneur pour convaincre un tel joueur, l'entraîneur joue un rôle important et le Barça a tous les chiffres pour recruter de bons joueurs avec un entraîneur comme Hansi Flick, qu'il a connu, a-t-il soutenu. Ensuite, Bojan a qualifié Flick, l'entraîneur allemand du Barça, de « leader silencieux » et a constaté que son Barça dégage une certaine énergie. Pour Bojan Senior, les grands footballeurs allemands et français, quand on leur demande où ils veulent jouer, ils répondent généralement Barça, mettant en avant l'attractivité du club catalan. Le joueur allemand, un milieu de terrain international de 29 ans, a excellé sous les ordres de Flick au Bayern, où son contrat court jusqu'à la fin de la saison 2024 à 2025. Comme l'indique Mundo Deportivo, Kimmich figure parmi les cibles du Barça pour l'été 2025, si son contrat vient à expiration, c'est-à-dire l'année prochaine, un scénario que le club bavarois tente de prévenir. Récemment, le président du Bayern, Herbert Renner, a déclaré à Sky Germany qu'il espérait voir ce joueur emblématique terminer sa carrière à Munich. Je serais heureux s'il terminait sa carrière au Bayern, mais pas l'année prochaine, mais de nombreuses années plus tard, a-t-il déclaré. Au travers d'un entretien axé sur le récent mercato estival, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, est revenu sur la volonté du club durant cette période. On le sait, le FC Barcelone n'a pu, une fois encore, faire ce qu'il voulait lors du mercato estival. En raison, bien entendu, de l'état de ses finances. Résultat, si Dani Olmo, notamment a rejoint le club catalan, ça n'a jamais été le cas de Nico Williams. Dans un entretien destiné aux médias du club, le directeur sportif, Deco, est revenu sur ces semaines mouvementées. Mais à écouter le portugais, la stratégie était claire dès le premier jour du marché. Déjà, il y a eu des offres pour beaucoup de nos joueurs, mais nous ne voulions perdre aucun joueur important. Si ces dernières années nous avons construit une équipe, l'idée n'était pas de la démanteler, mais d'améliorer le niveau sans le baisser. Et vendre, c'était le baisser. Après, si les jeunes se montraient performants, il n'y avait alors pas de nécessité de s'aventurer sur le mercato. L'idée était de trouver l'équilibre et d'identifier nos véritables besoins. Nous parlons du niveau de l'équipe, et aujourd'hui, nous avons Rafinha, Ferran à ce poste, Ansu est de retour, il y a aussi Lamine Yamal, a-t-il déclaré auprès des médias du club. En Liga, le FC Barcelone est pour le moment intraitable. Avec 12 points pris sur 12 possibles, les Culers réalisent pour le moment un sans faute. Et Rafinha n'y est pas totalement indifférent. En effet, sur les 4 premiers matchs, l'international brésilien a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. L'ailier des Blaugrana a pourtant reçu de grosses offres cet été. Mais à l'heure actuelle, il fait oublier Nico Williams d'après Deco. Nous avons reçu des offres pour Rafinha, mais nous ne voulions perdre personne d'important pour ne pas baisser le niveau de l'équipe. Nous ne pouvions pas être tentés de vendre. Nous voulions relever la barre, pas la baisser. Nous avons trouvé un équilibre. Nous avons déjà beaucoup discuté avec le coach avant la pré-saison. Rafinha semble être en pleine confiance et cela se sent. La dernière semaine du marché, nous ne nous attendions pas à la blessure de Bernal, étant un jeune homme, ce fut l'un des jours les plus durs. Je n'aime pas voir un joueur de cet âge souffrir, même s'il va revenir fort. Mais c'était une journée difficile. Là, oui, nous avons pu essayer de recruter, mais ensuite nous nous sommes concentrés sur ce que nous devions faire, chercher un joueur lors des 3 derniers jours, un joueur de niveau et qui rentre dans le fair play et qui serait toujours le cas, était très compliqué. Nous nous sommes concentrés sur le fait de savoir que nous avons Frenkie, Gavi, Casado, Eric qui peut jouer à ce poste et finalement nous avons décidé de rester avec ceux que nous avons. Le coach a finalement décidé de faire confiance à Marc Casado lors de la 4e journée. Un choix qui s'est avéré payant au regard de sa belle performance. Dans sa grande interview diffusée sur Barça One, le directeur sportif de Barcelone, Deco, a beaucoup loué Hansi Flick, en particulier pour son expérience. Il a l'expérience, ce qui est très important dans le football et cela vient avec le temps, et c'est ce que Hansi a, déclare Deco. Flick a entraîné de grandes équipes, Allemagne, Bayern, il sait parfaitement ce que c'est d'être dans un grand club en tant qu'entraîneur, et cela nous rassure car il a de l'expérience, une manière de travailler facile,
et c'est aussi important pour la tranquillité d'esprit et le quotidien. En plus d'être un grand entraîneur et un homme honnête, ce que j'apprécie le plus, c'est sa manière de gérer les problèmes et les choses importantes. C'est un homme calme, une personne du football, c'est un travailleur, avec des idées claires, très exigeant, il sait très bien ce que les joueurs et les personnes qui travaillent avec lui chaque jour doivent faire. Je le définirais comme un travailleur, ajoute Deco à propos de Hansi Flick. Durant l'année où Deco a travaillé avec Xavi avant le licenciement de l'ex-entraîneur du Barça, Deco ne peut jamais être accusé d'avoir loué Xavi pour son expérience en tant qu'entraîneur. La trêve internationale est terminée et les joueurs du Barça reprennent l'entraînement. Sur les 11 joueurs qui étaient en sélection, un est revenu blessé, Fermín López. Les autres sont en forme. De plus, Gavi, Araujo, De Jong, Bernal et Christensen restent sur la touche en raison de blessures. Barcelone jouera 7 matchs jusqu'à la prochaine trêve internationale, dont 2 matchs de Ligue des Champions et un match de Liga contre son rival local Gérone. Voici donc ce que nous pensons être le meilleur des Blaugrana pour les prochains matchs. Êtes-vous d'accord avec notre choix? Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Inigo, Baldé, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha, Lewandowski. Le FC Barcelone a décidé d'accélérer les travaux pour que le retour au Camp Nou se fasse plus tôt que prévu. La direction du club catalan avait prévu un retour au Spotify Camp Nou pour la mi-décembre. L'objectif est d'atteindre 60% de la capacité totale, ce qui représente environ 63 000 sièges sur 104 600, d'ici la fin des rénovations. Pour y parvenir, le club a mis en place certaines mesures. Alors que les travaux progressaient bien, les dirigeants ont trouvé un accord avec la mairie et les résidents du quartier des Corts afin d'étendre les horaires de travail sur le chantier, qui se déroulera désormais 24 heures sur 24, du lundi au vendredi. Les restrictions imposées précédemment au club suite à quelques plaintes de bruit et de lumière excessive devraient être levées. Selon BTV, les travaux continus sont autorisés uniquement sous conditions. La nuit, elles se feront à l'intérieur des bâtiments, sans générer de bruit. À l'extérieur, les horaires seront restreints de 8h à 22h, et aucune activité ne sera permise le week-end. La mesure sera revue d'ici un mois avec les voisins pour certifier sa conformité. Bien que le conseil d'administration de Barcelone espère un retour au stade d'ici la fin de l'année, le président Joan Laporta n'a pas fixé de date précise. Nous ne voulons pas fixer de date parce que cela arrivera peut-être plus tard ou même plus tôt. C'est désormais une réalité, il suffit de visiter le stade. Malgré les obstacles, je crois que d'ici la fin de l'année nous pourrons revenir. Cela nous excite, a déclaré Joan Laporta.